Ah, vous êtes là? Ah ben, je pose mon café. Ah ben tiens, je vais mettre là. Ok. Ouais. Alors bonsoir à tous et à toutes et merci de m'accueillir dans votre petit groupe. Ce sera plus court hein, ce soir, ce que j'ai à vous dire. Dans notre série de prédications qui s'appelle « Issus de secours », nous parlons de nos tentations. Et le sous-titre de cette semaine, c'est « Résister à la tentation ». Quand j'ai partagé cette prédication dimanche, je vous avais demandé de vous concentrer sur votre plus grande tentation, justement, pour écouter cette prédication. Et je vous avais demandé même de noter sur votre suivi de prédication quelle était votre plus grande tentation. Et si vous l'avez fait, peut-être que vous auriez la liberté ce soir de partager votre plus grande tentation avec votre groupe. Alors je sais que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile et c'est pas toujours possible non plus parce que ça dépend de ce que c'est. Il y a des choses qui sont très intimes et qu'on peut pas dire même devant un petit groupe. Voilà. Ce que j'ai à dire aussi concernant les tentations, c'est qu'il faut bien en comprendre le fonctionnement. Si on a l'envie de mettre des bâtons dans les roues à nos tentations, de les stopper, il faut en comprendre le fonctionnement. Et dimanche, j'ai aussi parlé de ça, que la tentation commence d'abord dans nos pensées, et après, ça passe dans notre imagination, et après, ça passe dans notre système de justification, c'est-à-dire on va faire tout un travail sur soi pour justifier notre imagination qui s'est basée sur notre pensée, et puis on va être devant un choix, et finalement on va aboutir à commettre ce que la Bible appelle le péché. Voilà. Et si on veut travailler sur nos tentations, très souvent, on va avoir des difficultés à travailler à ce niveau-là. Et plus on va travailler vers la fin du processus, plus c'est difficile. Et plus on travaille vers le début du processus, plus c'est facile. C'est-à-dire, plus on va demander à Dieu d'épurer nos pensées, plus nos tentations vont disparaître. C'est surprenant ça. Mais dimanche, j'ai aussi relevé deux choses concernant un verset, le verset de Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous connaissez peut-être ce verset, je ne sais pas, mais notre souci, c'est que quand on veut résister à la tentation, on fait ça, on résiste au diable. Et on fait mal. On fait mal parce que c'est perdu d'avance, parce que le diable est plus fort que nous. Il est plus fort que toi, il est plus fort que moi. Voilà. Il n'est pas plus fort que Dieu. Mais on n'est pas assez équipé seul pour résister au diable. C'est perdu d'avance. On n'a pas assez en nous, seul, de puissance, de force pour résister à cet ennemi qui est très puissant. Ce verset nous demande de faire deux choses dans un certain ordre. Voilà. Il nous demande de nous soumettre à Dieu. On oublie très souvent ça. C'est le premier point, se soumettre à Dieu. Et ensuite, de résister au diable. Et le résultat, c'est qu'il va fuir l'un de nous. Vous voyez le truc? C'est se soumettre à Dieu et résister au diable. Et il y a ces deux choses qui sont à faire, qui vont produire ce résultat-là, la fuite du diable. Et d'abord se soumettre à Dieu, et ensuite résister au diable. Deux choses dans un ordre bien spécifique. Voilà de quoi j'espère alimenter vos débats de ce soir. Je vais vous laisser maintenant entre vous, et je demande au Seigneur de vous guider et de vous faire du bien dans vos débats. Je vous souhaite une bonne semaine bénie à tous et à toutes, et à très bientôt. Voilà, je vais reprendre ma tasse de café, parce que je crois qu'elle est presque vide. Je vais me servir dans le café. Et aussi bon café à tous et à toutes. À bientôt.